La classe moyenne n'était qu'un mirage. Et voici ce qui va suivre. Ce qui va suivre pour nous. Pas pour eux. Eux, ils continueront leur théâtre. Tant qu'ils pourront. Tant que la masse croira encore à la classe moyenne. Que c'est encore possible. Tu sais, cette classe moyenne qu'on nous a vendue à travers les films hollywoodiens, le rêve américain, à travers les séries, à travers l'école. On nous a dit, fais ci, va à l'école, obtiens des diplômes, va travailler, tu auras ton CDI et tu seras prospère, tout ira bien, le chemin est tracé. T'as qu'à suivre ce qu'on te dit de faire et ça ira. Tu vivras le soi-disant rêve américain. Bon, en France, on l'appelle pas comme ça, mais c'est plus ou moins ce qu'on te fait miroiter. Bon bah du coup, on nous a vendu le rêve américain et on se retrouve avec le French Dream. The French Dream. Et oui. Et encore, le French Dream, il est même pas atteignable pour tout le monde. Parce que le French Dream, ça veut déjà dire que t'as ton pavillon, ton C4 Picasso, ton Kadjar, ton Qashqai, et que t'as au moins la Magali. Et même ça, bah, ça devient de plus en plus difficile à obtenir. Bref, on nous a vendu la classe moyenne, et qu'est-ce qu'on remarque? Que la classe moyenne est en train de disparaître. Petit à petit, mais sûrement. On nous a vendu, en fait, la possibilité de partir de rien, d'être la personne lambda qui n'a pas d'héritage, qui n'a pas un papa riche, ou pas un papa qui a des connexions, etc., qui juste va à l'école, fait ce qu'on lui dit de faire, passe son diplôme, commence à bosser, et qui ira de l'avant, et qui finira par avoir une belle vie, juste en suivant le chemin qu'on lui dit de suivre. Sauf que ce chemin-là, on a cru que c'était un chemin qui était pensé pour nous, que c'était dans notre bien, que voilà, le système il est là pour que les gens se sentent bien et une belle vie. Ben non, ce système, il n'a pas été pensé pour nous. Il a été pensé pour qu'on rentre dans une espèce de machine, qu'on soit comme des ânes qui courent derrière une carotte, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que la carotte elle est attachée derrière notre cou et que de toute façon la carotte tu n'arriveras jamais à l'attraper parce que toi si tu avances ton nez, bah, la carotte bouge avec toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est une carotte. Et là, bah, avec ce qui est en train de se passer, économiquement, le monde qui est en train de changer, le monde qui se durcit, le changement de paradigme en fait dans le monde, la concurrence aussi à l'étranger, avec l'étranger, et ben on s'aperçoit que ce système, il marche pas. Alors beaucoup de gens y croient encore, ils croient à cette classe moyenne, ils croient que en forçant, en travaillant dur, en faisant tout ce qu'il faut, eh ben ils vont y arriver. Mais on remarque que non, et de plus en plus de gens se réveillent. On remarque que le système est cassé, que c'est fini. Que soit tu es pauvre et tu resteras pauvre, soit tu es riche, tu viens d'un milieu riche et tu resteras riche parce que le capital reste dans la famille. Mais que celui qui veut s'élever, qui veut partir de rien et obtenir une espèce de inconfort grâce à son mérite, grâce à son travail en partant de rien, ni relation, ni comment dire, coup de pouce de départ, bah, il s'aperçoit qu'aujourd'hui c'est de plus en plus difficile, voire même impossible. Ok. Et la question maintenant c'est qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ok, la classe moyenne est en train de mourir. Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien? Bah non, on essaie de trouver des solutions. Et la solution, je pense, tu me diras ce que tu en penses en commentaire, mais bah, c'est de se créer notre propre classe à nous en fait. De sortir de ce carcan. Tu sais, la classe basse, classe moyenne, classe haute, etc. Sortir de ce carcan-là et de se créer notre propre paradigme en fait. Et faire en sorte que analyser ce système, comprendre quels sont les rouages, les engrenages dans lesquels on veut nous mettre, et faire en sorte que nous, on ne soit pas atteignable, ou du moins le moins possible par ce système, qu'on ne soit pas embrigadé dedans. Ou qu'on ne reste pas embrigadé dedans, si aujourd'hui tu es embrigadé dedans, tu te sens coincé. Tu te sens coincé par le crédit baraque que tu as pris sur 30 ans, qui effectivement te permet d'accéder à la propriété, mais en fait tu es propriétaire de rien. Ta maison, c'est la propriété de la banque. Tu as dû t'endetter si longtemps parce que bah, maintenant les maisons sont devenues tellement chères par rapport au salaire moyen. Il fut un temps dans les années 80, les années 90, moi j'ai vu dans ma famille, quelques années de travail,
te permettait d'acheter ta baraque et de finir de la payer. Un homme qui avait un travail moyen, il pouvait nourrir une famille de 3 enfants avec une femme qui était femme au foyer. Aujourd'hui, quand tu entends ça, tu rigoles. Bien évidemment, aujourd'hui, les gens sont obligés, la plupart d'entre eux, obligés de travailler comme des forcenés à deux. La femme travaille, l'homme travaille. Ok, pas de temps pour les enfants. Et les enfants, leur fallait payer des crèches, etc., des activités. Et puis, pour obtenir la propriété, si tu as la chance de pouvoir l'avoir, parce qu'il faut déjà mettre de côté, c'est un endettement sur jusqu'à ta retraite. Donc, en fait, tu es propriétaire de rien. En fait, tu loues, tu es propriétaire sur le papier, mais tu es un locataire. Et puis ensuite, la taxe foncière aussi. Bref, tu vois, tu t'aperçois que on t'a vendu un rêve de classe moyenne, de boss, tu vas y arriver, passe tes diplômes, passe tes machins, fais ce qu'il faut, etc. Lèche bien ton patron, etc. Et tu arriveras à ce rêve américain assez rapidement. Bon, du coup, non. Tu vois. Mais non, c'est plutôt arrive. Plus tu écoutes le système, plus tu te fais coincer par le système jusqu'à ce qu'il aperçoit comme merde, je suis bloqué de partout. Je suis bloqué par mon crédit immobilier, je suis bloqué par mon crédit bagnole, je suis bloqué par mon CDI. Je peux pas quitter mon CDI comme ça parce que derrière, je vais sûrement pas retrouver du travail vu que le marché du travail est complètement éclaté au sol. Ok. Je suis bloqué à écouter mon patron que je peux plus supporter parce que je peux pas quitter mon travail. Je suis obligé de le subir. Je suis obligé de subir mon environnement toxique de travail, mes collègues, etc. Parce que je peux pas quitter mon job comme ça. Je suis aliéné. Bref, je suis bloqué de tous les côtés. En plus, ma femme va me quitter. Tu vois ce que je veux dire? En plus, ma femme va me quitter. Si jamais je démissionne, elle va me dire ouais. Pourquoi tu démissionnes? T'as pas pensé à nous? Tu nous mets en danger, etc. Pense aux enfants. Bref, tu es dans un étau de tous les côtés. Plusieurs étaux même qui te percent comme ça avec du gros couple, tu vois. Bref, c'est ça en fait le système. C'est ça la classe moyenne. La classe moyenne, c'est pas le confort en partant de rien. C'est pas un style de vie assez intéressant que tu as obtenu grâce à ton mérite. C'est non. Tu t'es fait mettre dans la tête des trucs. On t'a dit de suivre ça pour ton bien, alors que le système, il n'est pas pensé pour toi. Et maintenant, tu es encore plus coincé dans le système. Tu as un engrenage dans la caisse à pignon, tu vois. Et tu t'aperçois de ça et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Comment je sors de ça? Et moi, je pense qu'il faut justement essayer de moins se faire embrigader dans le système le moins possible. Par exemple, des compétences qui ne peuvent pas être remplaçables par l'IA qui va arriver. L'IA, ils vont en profiter pour mettre encore plus de pression. Un truc où tu sais que c'est du solide et tu vas pouvoir bouger rapidement. Tu vas pouvoir changer de pays si tu veux, ou changer de région, ou changer de travail facilement. Parce que c'est quelque chose où il y a une pénurie, où il y a de la demande, quelque chose qui ne va pas disparaître, quelque chose aussi qui n'est pas facilement touchable par l'IA. Okay. Voir aussi les entourloupes. Bien évidemment, accéder à l'immobilier, c'est une chose, c'est un sort de mal nécessaire, c'est une base qu'il faut avoir. Mais si c'est pour t'endetter sur 30 ans et derrière être piégé comme ça, par des menottes, à un CDI que tu ne peux pas quitter dans une zone que tu n'aimes pas, un endroit où tu ne te vois pas vivre, où tu ne te projettes surtout pas à vivre dans les années à venir, tu te fais arnaquer. C'est pas du tout un bon move. En ce cas-là, il faut mieux être locataire et mettre ton argent ailleurs dans des choses qu'on peut moins facilement te prendre ou qui est beaucoup plus liquide ou que tu peux même emporter avec toi, quelque chose qui peut être digital. Ça, c'est mon avis. Hein. Ouais, chacun fait ce qu'il veut. Mais essayer de voir en fait ce système, comment il nous prend en fait, comment il nous rend dépendants et sortir de ces dépendances-là, quoi. D'avoir en fait une sorte de classe à nous. Tu peux appeler la classe nomade. Tu peux appeler ça la classe des atypiques, des marginaux, ce que tu veux, mais une classe à nous où on est le moins possible embriqué dans ce système, quoi. Qu'on conserve notre liberté, qu'on soit pas un jour à se réveiller et dire putain, je suis complètement bloqué par le système, par tous les côtés. Je peux pas m'en sortir. J'ai qu'une solution, c'est avancer. Non pas pour aller vers le mieux, mais juste pour survivre, en fait. C'est devenu ça, la classe moyenne. La classe moyenne, c'est pas travailler pour aller vers mieux, c'est travailler juste, en fait, pour garder la tête au-dessus de l'eau, garder la tête au-dessus de l'eau et survivre, en fait. Moi, c'est pas ce que je veux, moi. Tu vois. Moi, soit je vois que le système,
il m'entube, dans ce cas-là, je fais le moins possible. Ok? Parce que de toute façon, quitte à survivre, autant survivre. Soit je sors complètement du système et je trouve un moyen d'aller de l'avant, mais sans tomber dans le piège de la classe moyenne. La classe moyenne, ça a fonctionné. Ça a fonctionné peut-être il y a 30-40 ans, oui, 20 ans, peut-être encore on pouvait chipoter. Mais maintenant, la classe moyenne, ça marche plus. Ok? C'est soit, voilà, t'es bien né et t'as déjà tout. Voilà, t'as juste à conserver ton patrimoine, ce qui n'est pas si difficile. Et soit t'as rien et tu dis, voilà, moi j'ai rien, de toute façon, c'est mort, j'aurai jamais rien, j'en fais le moins possible. Et puis de toute façon, on est dans un pays social. Donc moi je comprends hein, les gens, hein, comprends les gens qui essayent de mettre en place des stratégies pour en faire le moins possible. Ok? Voilà, qui ne cherchent pas à travailler, qui ne cherchent pas même à gratter les aides, etc. Je comprends comment dire, je ne l'endosse pas, mais je comprends d'où ça vient, quoi. Parce qu'ils se disent, voilà, quitte à survivre, ici je survis déjà, bon, bah si je vais là-bas, je vais juste forcer plus, me cramer, pour au final survivre. Ou alors ceux qui s'expatrient, qui ont par exemple des métiers à forte valeur ajoutée, qui savent que dans certains pays, ils pourront bien mieux être rémunérés et trouver un ratio argent gagné, argent dépensé beaucoup plus intéressant pour pouvoir investir là-dedans. Okay, pour investir dans quelque chose de voilà autre que voilà par exemple les biens immobiliers qui sont proposés actuellement à des prix délirants. Ou alors ceux qui se lancent sur Internet. Qui dit voilà, moi je vais monter quelque chose sur Internet, ça permettra d'être libre géographiquement, soit d'aller me mettre quelque part en France dans un coin sympa, ça peut être la Diagonale du Vide, qui est une excellente alternative, où tu pourras baisser tes coûts, soit carrément s'expatrier, aller vivre dans un pays moins cher pour profiter d'un bon ratio de voilà, revenu occidental, vivre dans un pays moins cher. Ça peut être une solution aussi. Mais en tout cas, le système classique de la classe moyenne, il est mort, quoi. Pour le moment, je pense qu'on est une minorité à le comprendre, mais la masse, un jour, elle va le comprendre. Et c'est là qu'on peut éventuellement voir arriver les changements, tu sais, comme le fameux revenu universel, là, tu sais. Je pense que c'est dans les cartons, c'est dans l'air, sauf que c'est pas encore déployé parce que c'est pas encore assez la merde, tu vois. C'est pas encore assez la merde, tu vois, ça commence à sentir la merde un peu, mais c'est pas encore assez la merde. Il faut qu'on soit vraiment dedans pour que soient déployés les grands moyens. Bref, c'était mes pensées du jour. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, recevoir gratuitement tous mes messages à venir, ne les loupe pas. Et pareil, si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, tu sais qu'en description, tu cliques sur le premier lien, tu peux réserver un appel visio avec moi, on se parle tous les deux de façon privée du sujet que tu veux. Tu t'inscris et tu réserves. Une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler, une date qui te convient. Et puis pareil, le canal Telegram, tu pourras le rejoindre en cliquant sur le premier lien. De toute façon, il n'y a qu'un lien, j'ai mis qu'un lien, comme ça, on ne peut pas se tromper. En description, voilà. En tout cas, dis-moi ce que tu en penses. Mets ton pouce si tu as trouvé ça intéressant. Partage, n'oublie pas de t'abonner. Et puis, à bientôt pour une autre vidéo. Il commence à faire de plus en plus chaud. Dans la voiture aussi. Donc, ça va être un problème pour l'été, là. L'été, ça va cuire. Je vais faire plus de voitures, je vais faire plus de vidéos hors voiture, je pense, parce que même là, on est encore au mois d'avril, ça commence déjà à cuire, quoi. Allez, à bientôt. Ciao.